Parce que les choses changent, parce que le monde est dans une transition de gouvernance qui dure déjà depuis quelques années. Et une des raisons pour laquelle les gens croient que c'est en crise, c'est parce que les choses sont en train de changer d'une manière très profonde et radicale. Le système qu'on avait avant, le système multilatéral qui a été créé après la Deuxième Guerre mondiale, nous a amené un niveau de bien-être jamais vu avant, mais il n'a pas été à la hauteur de s'adapter assez vite aux nouveaux défis, tous les défis existentiels, le climat, la santé, la pauvreté, etc. Donc on sait qu'il faut la changer, il faut la réformer, mais il ne faut pas tout jeter par la fenêtre. Et les structures, et les idées, et le savoir-faire, et les ressources humaines qu'on a travaillé et qu'on a accumulées pendant tant d'années, on ne va pas les perdre, on va les utiliser d'une manière plus efficace. Et donc c'est pour ça que je parle d'une transition, c'est un système qui est en train de changer et qui va être probablement très différent, pas complètement différent, mais beaucoup plus efficace, beaucoup plus réseauté, comme j'ai dit, où les gens ont compris qu'à moins qu'ils travaillent ensemble d'une manière dont ils n'ont jamais fait avant, on ne va pas y arriver. Il faut qu'on collabore, qu'on intègre nos efforts et qu'on trouve des manières d'avoir des partenariats qui sont durables et qui sont vraiment ciblés sur les problèmes qui sont devant nous. Bien entendu, et quand je parle de la transition de gouvernance, c'est exactement ça que je décris, c'est ce changement où la table décisionnelle n'aura pas seulement le gouvernement ou seulement les nations, ils auront plein d'autres gens, inclus des niveaux de gouvernance plus bas, si vous voulez. Les villes vont être très importantes, et les maires des villes, et la gestion des villes, parce qu'ils sont beaucoup plus proches aux besoins des citoyens. Mais ça va être la science, très certainement, ça va être le monde des affaires, ça va être le monde académique, ça va être les jeunes, ça va être les vieux, ça va être les malades, ça va être tout le monde. Les philosophes, les éthiciens, il faut vraiment enrichir la conversation, pas seulement parmi ceux qui doivent prendre des décisions, mais surtout en avance de ça, parmi ceux qui font de la politique et qui décident quelle va être une politique sur un thème ou l'autre. Et donc cette conversation doit être beaucoup plus large, et donc d'autres structures doivent être en place et où on assure une diversité géographique, une diversité de genres, de connaissances, etc. Il ne faut pas chercher à créer des nouvelles structures si on peut l'éviter. Parce que si on commence à zéro, on va avoir beaucoup de difficultés dans le monde comment il est aujourd'hui, de se mettre d'accord avec une ampleur de gens qui sont d'accord, qui a une masse critique. Il faut utiliser les structures qu'on a déjà, les améliorer, les remodeler, les réformer, et c'est à travers de ça qu'on va pouvoir avoir le plus de voix qui sont d'accord possible. Et c'est ce qui est en train de se faire. Par exemple, vous avez raison, tout le monde est en train de publier des règles de comment gérer l'intelligence artificielle. Chaque pays en a un, le pape en a un, le secrétaire général en a un, tout le monde en a. Mais personne ne se parle. Donc il va falloir, c'est probablement à travers des Nations Unies, très certainement avec l'impulse du secrétaire général lui-même, qu'il va fédérer des conversations qui vont mener à un accord global sur quelles sont les règles globalement agrégées qui vont diriger la manière dont on gère tout ça. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que tout le monde s'affaire à faire des règles pour l'intelligence artificielle aujourd'hui, ce qu'on a maintenant. Ce qui vient, c'est tout à fait une autre histoire. L'intelligence artificielle de demain va être beaucoup plus performante, beaucoup plus forte, beaucoup plus indépendante. Et toutes les autres technologies dont j'ai mentionné, le quantique, l'augmentation humaine, enfin, il y a toute une série de choses qui sont en train de se passer où il faut impérativement mettre des règles. Il faut mettre de l'éthique, il faut mettre des règles, il faut s'assurer que l'équité est là et que le bénéfice de toutes ces nouvelles technologies touche tout le monde sur la planète, pas seulement des gens riches quelque part au nord. Et donc c'est impératif qu'on
c'est assez humain que quand on a des problèmes, on cherche à résoudre les problèmes d'aujourd'hui, mais il faut absolument qu'en même temps, on regarde les problèmes de demain. Et les règles qui vont être mises en place pour l'intelligence artificielle aujourd'hui vont former une base très forte pour les adhérer et les utiliser pour ce qui va venir dans le futur, qui n'est pas très loin. Je vous dis, je répète, les technologies de demain arrivent vers nous avec une vitesse fulgurante et on n'est pas prêt. Il faut vraiment se préparer et s'assurer qu'on gère ce futur d'une manière qui est adéquate. Je le fais déjà, oui. Alors GESTA a été créé justement pour ça, pour aller scanner ce qui se passe et anticiper les nouvelles technologies qui arrivent dans nos vies dans les prochains 25 ans. On prend les scientifiques qui travaillent sur ces nouvelles technologies, on les met avec des non-scientifiques, des politiciens, des gens qui travaillent dans des organisations internationales, dans des ONG, etc. Ceux dont le travail, c'est d'améliorer la vie quotidienne de nos frères et sœurs à travers la planète, pour qu'eux, ils ont une conversation et qu'ils se mettent d'accord quelles sont les priorités qu'on doit appliquer à l'utilisation et au travail sur ces technologies. Et dans la foulée, s'assurer justement de ce que je disais avant, que l'éthique, la gouvernance et l'équité est injectée dans ces nouvelles technologies. Parce que maintenant, la plupart de ces choses se font dans le secteur privé. Et il y a très peu de toutes ces choses-là qui sont vraiment indispensables qui se font. Donc c'est n'importe quoi, avec un potentiel et pour le bien, mais très simplement aussi pour le mal. On l'a vu déjà, mais tout ce qu'on doit, c'est très simple. Si vous regardez comment les réseaux sociaux ont évolué, sans aucune règle, sans aucune supervision, et qui sont en train, dans beaucoup d'endroits, de ruiner plusieurs générations de jeunes, on ne peut pas se permettre de répéter ça avec des choses qui vont être beaucoup plus performantes, comme le quantique, comme l'intelligence artificielle générale, qui va être d'un ordre d'ingérence dans nos vies qu'on ne peut même pas s'imaginer aujourd'hui. Et là, GESTA fait ça. C'est une plateforme pour des discussions, c'est une plateforme pour la réflexion, et c'est une plateforme aussi pour essayer de pousser le gouvernement à faire ce qu'il faut pour arriver à ce résultat qui est vraiment nécessaire.